Merci Alex pour les chants. Et avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, une question existentielle pour vous ce matin. Alors, si j'avais Eustache, je lui demanderais de faire le roulement de tambour, mais pas besoin. Alors, la question existentielle ce matin est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Astérix et Obélix? Oui. Et généralement, si vous êtes familier avec Astérix et Obélix, eh bien, c'est qui les méchants? Les Romains. Et qu'est-ce qui arrive quand les Romains rencontrent Astérix et Obélix? La bataille, et qu'est-ce qui se passe là? Ils mangent une volée. Oui, ils mangent une volée vraiment. Ils se font tabasser. Et souvent, qu'est-ce qu'on entend? C'est des soldats qui disent « Engagez-vous », ils disaient. « Engagez-vous. Vous verrez du pays. Engagez-vous. » etc., etc. En d'autres mots, des promesses. Des promesses, des promesses, des promesses. Et on n'a pas besoin de regarder Astérix pour réaliser que dans la vie, le monde nous offre des promesses. Les politiciens nous offrent des promesses. Les scientifiques nous offrent des promesses. Même la religion nous offre des promesses. Et très souvent, les gens ne livrent pas la marchandise, ce qui fait en sorte qu'on peut être cynique et même être incrédule. C'est peut-être votre cas ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le texte qu'on va regarder nous parle d'une personne qui, lui, quand il tient ses promesses, eh bien, il est fidèle. Et pourquoi il est fidèle? C'est parce que l'histoire témoigne de sa fidélité. Alors, ce matin, ce que je vais regarder avec vous, j'ai intitulé mon message « L'Évangile, la promesse de Dieu ». Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes, le chapitre 13. On va voir ensemble les versets 16 à 41, Acte 13, versets 16 à 41. Et étant donné qu'on a quand même beaucoup de versets à couvrir, je vais lire par section, puis je commenterai à chaque fois. Mais juste avant, je vais prier. Père éternel, on veut te remercier parce que tu es un Dieu relationnel. Et ce que tu veux, comme on l'a chanté, tu nous aimes. Et tu veux qu'on ait une relation intime avec toi qui ne se limite pas juste le dimanche matin, mais qu'on soit transformé et que cela puisse avoir un impact tout partout où est-ce qu'on est. Pardonne nos offenses, parce que le problème, c'est jamais de ton côté, c'est de notre côté. Mais on veut prendre le temps d'enlever nos bouchons et on te demande que cette parole puisse faire un impact dans nos vies pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme j'ai dit, le titre, c'est l'Évangile, la promesse de Dieu. Puis j'aimerais voir 3 points qui tournent alentour de ce thème. Et pourquoi je prends 3 points? Ce n'est pas de façon aléatoire, c'est le texte qui me le dit que c'est 3 points. Vous savez, si vous étudiez la Bible, que ce soit dans votre culte personnel ou en famille ou en amis, avec des amis, il y a des règles. On ne peut pas dire ce qu'on veut de la Bible. Et avant qu'on tombe sur l'interprétation, il y a l'étape qu'on appelle l'observation. Alors, on observe et quand on remarque qu'il y a des mots qui se répètent souvent, eh bien, c'est des indices. Alors, par exemple, au verset 16, on a, alors moi, je lis dans la version Louis II, on a « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Ensuite, au verset 28, on a « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. » Et au verset 38, on a « Sachez donc, hommes, frères, etc. » Donc, on a vraiment une structure qui nous est présentée. Et par exemple, du verset 17 au verset 25, on va parler de la promesse de Dieu à Israël. Ensuite, du verset 26 jusqu'au verset 37, on va parler de la promesse qui est accomplie en Jésus. Et finalement, du verset 38 à 41, eh bien, c'est une réponse à cette promesse. Mais avant qu'on regarde en détail l'arbre, on a besoin de reculer et voir la forêt. Alors, c'est pour ça qu'on va regarder le contexte du livre des Actes. Il y a un verset clé qui nous donne la structure de ce livre-là, c'est Acte 1, verset 8, qui dit ceci. «
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et avec ce verset-là, on comprend que le livre des Actes, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, on voit la parole qui est propagée à Jérusalem. Par la suite, du chapitre 8 à 12, on a la Judée et la Samarie. Et du chapitre 13 à 28, on a jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on est dans la section où est-ce qu'on parle des extrémités de la terre. Alors, si on va plus en profondeur, le contexte du chapitre 13. Alors, Paul et Barnabas, Dieu les appelle pour aller en mission. L'Église reconnaît cet appel et puis, tout d'abord, ils se rendent sur l'île de Chypre, l'endroit où est-ce que Barnabas était originaire. Et par la suite, on lit du verset 13 à 15. Alors, je lis pour vous. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations, et dans l'original, si ça veut dire « puisque vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez ». En d'autres mots, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord? C'est le départ de Jean, ou Marc, Jean-Marc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le nomme dans l'acte 12. On ne sait pas pourquoi il est parti. Il y a différentes raisons, différentes hypothèses. Peut-être que pour lui, c'était beaucoup plus compliqué qu'il pensait, mais il est parti. Et vous savez, ça a quand même dérangé Paul, parce que plus tard, lorsque Paul va suggérer à Barnabas de retourner voir les villes qu'ils ont évangélisées, Barnabas propose que Marc vienne avec eux, et Paul dit « No way, José, pas question ». Et je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'évangélisation, vous êtes allé en court terme en mission, que ce soit avec JBEC. Moi, quand j'étais avec le GBU, on allait en région. Et puis, c'est encourageant d'avoir d'autres chrétiens avec toi pour aller témoigner. Et de voir quelqu'un qui s'en va, ça peut être décourageant. Non seulement ça, Luc nous raconte de façon très brève le voyage qu'ils entreprennent, et c'est un voyage qui est extrêmement long. Alors, si on avait dans le temps Google Maps, on pourrait voir le trajet, on verrait qu'il y avait des montagnes, c'était dangereux, c'était un chemin où il y avait des brigands qui venaient. Et selon Galates 4, on pense que Paul était malade. Alors, certaines personnes pensent qu'il a attrapé la malaria dans ce coin-là, parce qu'on est en Turquie. Alors, on voit que finalement, il y a eu vraiment... C'était pas facile pour Paul et Barnabas de se rendre à Antioche. Mais par la grâce de Dieu, ils sont arrivés dans une synagogue à Antioche. Alors, une synagogue, c'était un lieu de rassemblement où est-ce que les Juifs étudiaient la parole et priaient. Mais c'était aussi un centre, si vous voulez, culturel ou communautaire. Alors, de façon stratégique, c'était normal qu'ils puissent se rendre là. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 15? C'est que Paul s'adresse aux gens. Alors, on donne à Paul la chance de pouvoir s'adresser aux gens. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre le déroulement d'une synagogue. Le déroulement d'une synagogue, ça se faisait en 5 étapes. La première, c'est que les gens, d'abord, disaient à haute voix, Deutéronome 6, verset 4, alors qu'on dit « shama », qui en hébreu veut dire « écoute ». Alors, Deutéronome 6, verset 4 dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Donc, il y a cette idée d'exclusivité et de ne pas adorer des faux dieux. Là, il commençait par ça. Par la suite, il y avait 18 prières de bénédiction. Ensuite, par la suite, il y avait la lecture de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et celui des livres des prophètes. Donc, c'était un programme un peu similaire à Partage ou à travers la Bible. Il fallait que pendant une certaine période de temps, tu aies couvert certains livres de la Bible. Ensuite, il fallait que tu enseignes ou expliques le texte.
Et finalement, ça terminait avec une bénédiction. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans nos églises en général. Et ici, au verset 15, on est rendu à la 4e étape, où est-ce qu'on explique la prédication, qui des fois était un texte qui était choisi par le prédicateur ou le texte qui a été lu. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait juste s'improviser et être enseignant et dire « oh, je vais expliquer ça ». Il y avait des responsables, ici on en a plusieurs, des chefs de synagogue qui, eux, devaient s'assurer du déroulement du service et s'assurer que les gens étaient compétents pour dire vraiment qu'est-ce que la Bible dit. Alors ça sous-entend que peut-être Paul et Barnabas ont rencontré ces chefs de synagogue ou encore peut-être aussi que Paul, parce qu'on sait qu'il était un rabbin, qu'il a étudié sur Gamaliel, qui était une sommité à cette époque-là, peut-être par son accoutrement, peut-être ils ont vu que c'était un rabbin. Quoi qu'il en soit, Paul est intentionnel et Dieu en même temps ouvre les portes. Et j'aime cette combinaison parce que très souvent, pourquoi on ne témoigne pas? Souvent, c'est parce qu'on n'est pas intentionnel. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'aimais prendre le métro parce que je demandais à Dieu qu'il puisse m'ouvrir des portes pour témoigner. Et Dieu vraiment me prenait au mot. Donc, je pense que c'est une belle combinaison. Paul est ouvert, il est intentionnel, mais en même temps, Dieu ouvre des portes. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Alors, au verset 16, on dit « Paul se leva ». Contrairement à Luc 4, verset 20, où est-ce que Jésus est dans une synagogue, mais lui, il s'assit. Alors, probablement, c'est une raison culturelle. Hein? Jésus est en Palestine et les gens faisaient ça, et lui, il est à l'extérieur. Et les Grecs étaient connus quand ils parlaient de se lever. Alors, probablement, c'est pour ça que Paul se lève, ayant fait signe de la main, dont il prête leur attention, de dire silence, et commencer son discours. Il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Alors, Paul commence avec les hommes. Il ne faut pas penser que Paul est sexiste, loin de là. C'est parce que dans la Bible, la communauté est très importante. Nous, en Amérique du Nord, on est tellement influencé par le moi, me, myself and I. Mais dans la Bible, il y a cette notion de communauté et l'homme est le représentant de la famille. Alors, en s'adressant aux hommes, c'est sûr qu'il s'adresse aux femmes, parce que dans Acte 17, verset 4, lorsque Paul va enseigner dans une synagogue à Bérée, eh bien, on apprend qu'il y a des femmes qui sont converties. Et d'ailleurs, dans une synagogue, il y avait une section pour les hommes, il y avait une section pour les femmes. Mais dans cette synagogue, il y avait aussi des gens qui craignaient Dieu. Alors, c'était des Juifs et des non-Juifs. Alors, les gens qui n'étaient pas Juifs étaient attirés par le judaïsme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous êtes moindrement familier avec la littérature grecque, romaine, avec les mythologies, les dieux, ils se comportent exactement comme les humains. Il y a de la chicane, il y a des intrigues, il y a de la jalousie, etc., etc. Tandis que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas présenté comme ça. Donc ça les attirait. Puis il n'y avait pas le polythéisme, il y avait un seul Dieu, donc ils étaient intrigués. Mais aussi au niveau de l'éthique, au niveau du comportement. C'était différent de ce qui se passait dans l'Empire romain, dont les gens étaient attirés par cela. Alors Paul va commencer une prédication. Ce n'est pas sa première, mais c'est la première que Luc nous donne des détails et c'est la plus longue. Alors, c'est sûr qu'il ne dit pas tout, mais il mentionne des éléments clés. Et pour que nous aussi, nous puissions comprendre, parce qu'il y a plusieurs versets de 17 à 41, je ne m'attends pas à ce que vous sortez de là en comprenant tout, mais c'est important de voir c'est quoi l'objectif de Paul. Il y a une emphase sur l'historicité des événements bibliques. Parce que, si vous parlez dans la rue aux gens et vous dites « Voici ce que la Bible dit », pour eux, ça se traduit par « Il était une fois ». D'autres mots, ça n'existe pas. C'est des histoires pour les enfants et certains libéraux disent que les auteurs de l'Ancien Testament, c'est comme s'ils auraient reniflé un peu puis ils sont allés avec leur imagination. Mais c'est important de dire l'histoire. Parce que l'histoire, c'est des faits. Et Dieu, il se révèle progressivement à travers l'histoire. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec l'histoire? C'est que tu peux aller valider si oui ou non Dieu est un menteur. Alors, il y a une emphase sur l'historicité des événements bibliques, mais pas seulement ça.
il connecte les différentes doctrines à ces événements. Et c'est ce qu'il va faire dans son discours. Donc, ce n'est pas juste relater des événements, mais c'est de relater quel enseignement Dieu veut nous présenter à travers ces événements historiques. Et finalement, c'est aussi pour nous servir de modèle pour évangéliser. C'est juste un modèle parmi tant d'autres. On n'enlève absolument rien au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, justice et jugement. D'ailleurs, Paul, à la fin de son discours, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui veulent le tuer. Et comment il présente l'Évangile avec des gens qui ont une connaissance de l'Ancien Testament est différent de comment il va présenter l'Évangile à des gens qui ne connaissent rien de l'Ancien Testament. Et ça, on va le voir dans 2 semaines, comment Paul utilise un autre modèle. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est bon, lorsqu'on parle à quelqu'un, d'avoir une structure. La première fois que j'ai vraiment commencé à témoigner, c'est quand j'étais dans le GBU, au cégep. On faisait une table de livres, il y a des gens qui venaient, des collègues, des amis, et là, je ne sais pas trop par où commencer, puis c'était un peu aléatoire, un peu mon affaire. Hein? Il n'y avait pas d'ordre. Alors ici, ça nous donne un certain modèle. Et si on a le temps, après le service, j'aimerais vous entendre et voir, vous, votre expérience quand vous témoignez aux gens. Alors, c'est un modèle pour nous aider. Alors, ceci étant dit, on peut commencer à regarder le premier point qui est la promesse à Israël. Alors, la première chose qu'on note, c'est tout d'abord par la création d'une nation. Versets 17 à 20. Il dit « Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Alors, le verset 20, selon les traductions, c'est pas pareil. Probablement, pour comprendre au niveau chronologique, pour de vrai, le verset 20 résume le verset 17 à 19. Donc, finalement, ce que le verset 20 est en train de dire, c'est que pendant 400 ans, ils ont été en Égypte, 40 ans, ils ont été dans le désert, et 10 ans pour la conquête. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il commence tout d'abord à relater la relation que Dieu a avec son peuple. Le texte le dit, il dit « le Dieu de ce peuple ». Vous vous rappelez, à chaque sabbat, ils doivent commencer par Deutéronome 6, verset 4. Et c'est Moïse qui va dire « quelle autre nation a pu avoir ce privilège d'avoir un Dieu qui parle et qu'on n'est pas mort ?» Et Paul va dire dans Romains 3 tous les avantages que les Juifs ont eus par rapport aux autres nations. Alors, on pourrait dire c'est parce qu'Israël était plus pieux, plus spirituel. Non, le texte dit très bien, c'est Dieu qui a choisi nos pères. Il les a choisis. Et à partir de là, il y a cet enseignement qu'on appelle l'élection, qui fait couler beaucoup d'encre. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est Dieu qui choisit. Alors, est-ce que Dieu a choisi Israël parce qu'Israël était plus pieux que les autres? Loin de là. Parce que dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 et 7, on lit ceci. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient mieux. C'est par grâce. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Mais c'est pas juste, pourquoi il n'a pas choisi les Chinois, pourquoi il n'a pas choisi un tel? » Je voudrais vous rappeler que qu'est-ce que Genèse dit dans le chapitre 1, verset 1? « Au commencement, Dieu créa. » Il y a une distinction entre le créateur et la créature. Donc, ce n'est pas à toi de dire à Dieu quoi faire. Et c'est Dieu qui est souverain et qui prend l'initiative de faire les choses. Par exemple, si on regarde le verset 17, il dit « Il mit
Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ensuite, il l'enfit. Verset 18, il les nourrit. Au verset 19, il leur en accorda. Au verset 20, il leur donna. Au verset 21, encore, et Dieu leur donna. Verset 22, il leur suscita. Verset 30, mais Dieu l'a ressuscité. Verset 33, Dieu l'a accompli. Verset 34, qu'il l'ait ressuscité. Donc, c'est Dieu qui est souverain et c'est lui qui choisit. Mais il a choisi qui? Il a choisi nos pères. Les pères, c'est les patriarches. C'est Abraham, Isaac, Jacob. Il parle à qui? Il parle à des Juifs. Ils comprennent. Mais quand est-ce qu'il s'est adressé à eux? Particulièrement à Abraham, le premier. C'est dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Je lis pour vous. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu s'engage, met une promesse à Abraham d'avoir un pays alors qu'il n'en avait pas, d'avoir une descendance alors que sa femme est stérile et d'être une bénédiction pour toute la terre. Ah, donc ce n'est pas vrai que Dieu a juste choisi ou s'est créé une nation en oubliant les autres nations. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de Babel, les peuples se sont dispersés, puis on croit n'importe quoi. Et Dieu doit, en guillemets, recéter les choses et prend et crée une nation pour qu'elle devienne vraiment un sujet de témoignage. Donc, l'œuvre missionnaire commence à partir d'ici, de Genèse 12. Donc, une bénédiction pour toute la terre. Mais au chapitre 15, Dieu va réitérer cela et il va faire un contrat avec Abraham. Il dit, pour que tu crois qu'est-ce que je te dis, si ça n'arrive pas là, c'est comme s'il faudrait que je me coupe en deux. C'est à ce point-là que Dieu est sérieux dans sa parole. Et qu'est-ce qu'Abraham nous dit dans Genèse 15? Abraham crut en Dieu et il a été justifié. Il a mis sa confiance. Qu'est-ce que Paul fait? Paul commence à semer déjà la graine. Parce qu'à la fin de son discours qu'on va avoir, il va parler de comment on peut être sauvé par la foi et qu'on est justifié. Donc, vous voyez, ce que Paul fait, c'est qu'il est en train de placer les morceaux pour qu'à la fin, il fasse le lien. Alors, le prochain événement qu'on mentionne, eh bien, c'est celui de l'Exode. Hein, on nous dit qu'il mit ce peuple en honneur. Alors, si vous lisez la fin de Genèse, vous vous dites, OK, bof, il n'a pas de pays, il se trouve en Égypte, puis 70 personnes à peu près, ce n'est pas une nation. Est-ce que Dieu est fidèle? Et le livre d'Exode nous dit non, non, non. Le livre d'Exode termine avec un recensement où est-ce qu'ils sont au moins 600 000 hommes, dont si tu calcules les femmes et les enfants, au moins 2 millions. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu tient ses promesses? Oui. Mais pas juste ça, parce qu'ils sont en Égypte. Il faut qu'ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, Dieu est menteur. Donc, il faut qu'il les délivre de l'Égypte, qui est la superpuissance de l'époque. Hein, tu ne décides pas du jour au lendemain, « Oh, je quitte l'Égypte. » Donc, Dieu va faire des miracles. Mais dans ces miracles-là, il y a une combinaison de jugement et de salut. C'est intéressant. Jugement et salut. Paul va terminer son message avec quoi? Il va parler du salut, mais il va parler aussi de jugement. Donc, encore une fois, vous voyez, il prépare les choses. Et comment il pouvait être sauvé? Il fallait qu'il prenne un agneau, hein, qu'il le tue, qu'il mette le sang sur le linteau de porte pour que l'ange passe par-dessus et pour qu'il puisse être sauvé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire rédemption, substitution. Et plus tard, il va parler de qui, Paul? Il va parler de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc, vous voyez comment Paul est en train tranquillement de tisser et de montrer que l'histoire de la rédemption, hein, c'est un fil et ce n'est pas déconnecté. Alors, le prochain événement, c'est le séjour dans le désert. Alors, au verset 18, on nous dit, « Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. » Alors, selon vos versions, il y a « Il les nourrit » ou « Il les supporta ». Alors, pourquoi on a deux versions différentes? C'est que dans l'original,
il y a certains textes que juste parce que les lettres ont changé, ça prend un autre sens. Alors, sans trop rentrer dans les détails, bien, pour de vrai, il a fait les deux. C'est vrai qu'il les a nourris pendant 40 ans avec la manne dans le désert, mais aussi il les a supportés. On l'a vu les derniers dimanches, quand Philippe expliquait comment le peuple a voulu tenter Dieu. Et à un moment donné, Dieu voulait les exterminer complètement. Il voulait prendre Moïse pour dire, je vais repartir à zéro avec toi. Et qu'est-ce que Moïse a comme argument contre Dieu? Il dit, hey, tu as fait une promesse. Parce que si tu ne respectes pas ta promesse, mais finalement, tu es un menteur. Et tu vois un Dieu qui, malgré nos manquements, demeure fidèle. Wow! Prochain événement, c'est la conquête. Le verset 19, on dit qu'il a détruit 7 nations. Et si vous voulez voir les 7 nations, c'est dans Deutéronome 7, verset 1. Il leur accorda le territoire comme propriété. Donc, c'est un fait. Il leur a donné ce territoire-là. Et on voit encore une fois de plus la promesse de Dieu dedans. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Mais, il poursuit cela dans l'histoire et il parle, cette fois-ci, de la promesse à Israël par l'établissement de chefs. Versets 20 à 22, je lis pour vous. Il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, il commence cette section par la période des juges. Alors, vous savez, la période des juges, ce n'est pas une belle période pour Israël. C'est un peu, j'imagine, comme si on demandait à des Allemands de leur parler de l'Holocauste. Ce n'est pas un beau souvenir de leur histoire, cette période-là, parce que c'est une période où il y a une décadence, vraiment, qui... La façon comment le livre est placé, pas nécessairement de façon chronologique, mais de façon thématique, de montrer que ça augmente la décadence. Et dans cette décadence, il y a un cycle. Le cycle, c'est que les gens se rebellent, ils oublient Dieu. Alors Dieu doit envoyer des nations étrangères pour les punir, donc il y a une ruine. Ils ont mal, ils crient à Dieu, il y a une repentance. Dieu envoie des juges qui sont considérés comme des sauveurs. Et par la suite, il y a le repos. Donc, tu as ce cycle-là dans le livre des juges 7 fois. Mais à chaque cycle, ça augmente l'intensité. Et au 7e cycle, le cycle est arrêté. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas vraiment cette idée de rédemption. Ça finit par une guerre civile. Et ils sont à 2 doigts d'exterminer la tribu de Benjamin. Et c'est une section que je pourrais dire à ceux qui ont 18 ans et plus, vous pouvez regarder cette section-là. C'est assez... le péché, la décadence, tu vois, là, c'est à son apogée. Et le livre termine avec cette phrase-là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Tout le monde faisait ce qu'ils veulent. Donc, tu as cette idée que le livre est en train de te dire, il faut qu'il y ait un sauveur. Et ces juges qui viennent, ils n'arrivent pas à régler ce problème-là. Il faut qu'il y ait un roi, il faut quelqu'un qui mette de l'ordre. Et là, c'est pour ça qu'il fait la transition avec Samuel. Parce que Samuel, c'est un juge, mais c'est aussi un prophète. Ça va être le premier prophète dans le sens que c'est lui qui va introduire les rois. C'est important de se rappeler ça. Parce qu'il va parler de Jean-Baptiste. Et c'est qui Jean-Baptiste? C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui va présenter le dernier roi, Jésus. Vous voyez comment Paul, sa conception de l'Ancien Testament, il construit puis il fait les liens. Et les gens dans la synagogue, ils vont commencer à faire les liens. Alors, il parle tout d'abord du roi Saül. Alors, remarquez, ils demandèrent alors. C'est la première fois dans le texte que tu vois que c'est le peuple qui prend l'initiative.
Toutes les autres fois, c'est Dieu. Ce n'est pas pour rien. Il y a un contraste pour te montrer la gaffe qu'ils vont faire. Et si vous lisez, ça c'est dans 1 Samuel, si vous lisez ça, vous allez voir qu'ils ont trouvé des excuses, mais finalement, ils sont comme des adolescents. Ils veulent faire comme les autres personnes. Ils veulent avoir un roi selon leurs critères. Alors Dieu leur donne Saül. Et c'est le seul endroit qu'on nous dit que Saül a régné pendant 40 ans. Si vous regardez 1 Samuel 13, verset 1, on se dit probablement que ce moment-là, c'était 1 Samuel 13, c'est à la 2e année de son règne. Mais si on n'avait pas l'information de Paul, on ne saurait pas qu'il a régné pendant 40 ans. Et l'historien Joseph confirme cela. Donc, il a régné pendant 40 ans, mais il est rejeté par Dieu. Et une fois de plus, Dieu revient, il suscite le roi David. Le roi David. Et c'est intéressant que la seule chose qu'il dit de David, ce n'est pas qu'il a vaincu Goliath, qu'il était un jeune homme, un beau jeune homme. C'est son caractère. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Et plus que jamais, nous avons besoin dans notre société de ne pas tomber dans le piège de l'œil. Vous savez, j'avais vu une émission, on parlait comment les politiciens prennent beaucoup d'argent sur l'apparence. Parce que ce que tu vois à la télévision, tu vas voter généralement pour la personne que tu trouves « Oh, ben il a l'air beau. » Moi, je pense un peu à Jack Layton, là. Jack Layton, je veux dire. Oh, t'as le goût de le pincer, là. C'est comme... Les gens, souvent, votent par qu'est-ce qu'ils voient. Et dans ces émissions de télé-réalité, où est-ce qu'ils veulent trouver l'âme sœur, tout ce qui est important, c'est des choses superficielles. Mais le caractère, ça, tu ne le vois pas a priori. Et pourtant, c'est ça que Dieu veut. Est-ce que David était parfait? Non, loin de là. Et il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Mais sa vie est orientée à pouvoir obéir à Dieu, contrairement à Saül. Mais David n'est que l'image de fils de David, Jésus, qui lui a dit sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Donc, rappelez-vous, la période des juges, il n'y a pas de sauveur. C'est comme un cri pour dire qui va régler ce problème-là. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de cœur. Parce qu'à chaque fois qu'il péchait, c'était à cause de l'idolâtrie, malgré Deutéronome 6.4. Donc, qui va pouvoir nous libérer? La venue d'un sauveur. Versets 23 à 25. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui... mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Le sauveur était utilisé dans les livres des juges pour parler des juges. Des fois, ça parlait de Dieu. Et là, on nous dit que c'est selon sa promesse. Alors, la promesse, c'est l'alliance davidique. On va dans 2 Samuel 7. Alors, je ne dirai pas de versets 8 à 17, mais 2 Samuel 7, et je vais juste lire le verset 16. « 2 Samuel 7, verset 16 dit ceci. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à David? C'est que tu auras toujours quelqu'un sur le trône. Il y a seulement 2 façons qu'il peut avoir quelqu'un sur le trône. C'est que continuellement, il fait des enfants tout le temps, ou qu'il y a un roi qui demeure pour toujours. Et c'est la deuxième option. Pourquoi c'est la deuxième option? Parce que depuis que les Babyloniens sont venus les amener en déportation, il n'y a plus de roi. Il n'y a pas de roi là, qui siège là, maintenant à Jérusalem. Là. C'était les Romains, c'était Hérode et ses fils. Donc, il y avait une espérance que Dieu va nous susciter un sauveur. Et là, qu'est-ce que David fait? C'est qu'il commence à connecter les morceaux. Vous vous souvenez, il a fait une promesse à Abraham qu'il y aurait
sa descendance. Et de sa descendance, il accentue et pointe qu'il va avoir un individu qui est un roi qui va bénir toute la terre. Alors, qu'est-ce que Paul fait? C'est qu'il fait un bond de 1000 ans pour parler de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste, qui est un prophète, comme Samuel qui a introduit le roi David, comme Jean-Baptiste va introduire Jésus, qui est aussi le roi des Juifs, de la lignée de David. Et l'emphase est mise aussi sur le caractère de Jean. Au verset 25, on dit « il disait », mais dans l'original, c'est « constamment ». Alors, constamment, il rappelle aux gens que ce n'est pas lui le sauveur et que son attitude est une attitude tellement d'humilité qu'il ne ferait même pas la tâche que l'esclave le plus bas ferait. C'est à ce point-là qu'il y a un gouffre entre lui et le Messie. Quel bel exemple pour nous, parce que souvent on se fait influencer. L'Église de Corinthe est tombée dans ce piège-là. Ils avaient leur prédicateur préféré. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos. Et dans le milieu évangélique, on peut tomber dans ce piège-là. Et c'est bon de nous rappeler que le véritable héros, c'est Christ. Mais pourquoi Paul met l'emphase à ce point-là sur Jean-Baptiste? C'est parce que on pense que dans cette région, il y avait beaucoup de disciples de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Paul va en rencontrer durant son 3e voyage missionnaire. Et on pense qu'il y avait un petit groupe, une petite secte, qui était la secte de Jean-Baptiste. Là. Ça ne venait pas de lui, mais les gens, c'est comme ça qu'ils sont. Ils adhèrent à quelqu'un au lieu de penser à Christ. Et alors, selon mes lectures, il semble qu'il y aurait cette secte-là existant encore dans cette région du monde. Alors, Paul en profite pour dire aux gens, il fait de la correction en même temps qu'il enseigne, de dire, « Hey, rappelez-vous, là, Jean-Baptiste, là, c'est pas lui, le sauveur. » Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'histoire de la rédemption qui n'est pas cyclique, mais qui amène à quelque chose, qui amène à une personne, qui amène à Christ. Et c'est comme ça qu'on doit lire l'Ancien Testament. Et là, on fait des liens, et là, c'est ce que Paul veut faire, c'est qu'il dit, la promesse, elle est accomplie en Jésus-Christ. 26 à 37. Alors, il commence en disant, pour tous les hommes, cette promesse-là, au verset 26, hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Et dans la synagogue, qui on a des Juifs, mais on a aussi des païens, des non-Juifs. Et la Bible, bien sûr, en parle. Romains 1, verset 16, Paul qui, plus tard, écrit pour confirmer aussi cela. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et bien sûr, Jésus, bien sûr, dans Jean 3,16, elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde, a fait que quiconque, donc ça inclut les Grecs et aussi les Juifs, mettent leur confiance en lui, eh bien, ils ont la vie éternelle. » Et vous savez, sa promesse a été accomplie en dépit du rejet et de la crucifixion. Le verset 27 à 29 dit « car », alors quand il y a un « car », ça explique, le verset 26, ça explique pourquoi ils entendent cette nouvelle-là. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Il a été rejeté par les chefs et le peuple. Je pense que c'est le livre d'Osée qui dit « Ainsi sont les sacrificateurs, ainsi sont les peuples. » Le peuple. Quand tu as la plateforme pour enseigner, c'est très dangereux parce que tu peux influencer les gens. Bon côté ou mauvais côté. Et les gens, quand ils suivent des sectes, des gourous, ces gens-là, ils ont une influence sur les gens. C'est pour ça qu'il faut faire comme les chrétiens de Bérée, aller vérifier, valider pour voir. Donc,
C'est incroyable. Ils ont méconnu Jésus malgré les 3 ans de ministère de Jésus, malgré les miracles. Ça te montre que voir un miracle ne garantit pas. Et ils l'ont vu, ils ont vu. D'ailleurs, ils ont dit, on n'a jamais rien vu de tel en Israël. Des miracles, des miracles et des miracles. Et pourtant, ils l'ont rejeté. Alors peut-être qu'on pourrait dire, ouais, mais si les chefs les ont rejetés, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Hein, il y avait une bonne raison de le faire. Et il était certainement coupable. Eh bien, le verset 28 dit, « Quoiqu'ils ne trouvent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Et si tu lis les récits des textes narratifs dans les évangiles, tu vas voir que Pilate et Hérode, qui ne sont pas des gens qui sont reconnus pour être des gens intègres, ont dit à plusieurs fois qu'il est innocent. Et en plus, le Sanhédrin, qui était l'autorité, dans leurs actions, était en contradiction avec ce qu'ils croyaient. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Juifs ont un livre. Ce n'est pas dans la Bible, ça s'appelle la Mishnah. La Mishnah, c'est des écrits, des traditions orales. Et dans la Mishnah, tu as un chapitre qui s'appelle le Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, dans ce chapitre-là, tu apprends comment tu dois juger quelqu'un. Tu as des règles. Mais si vous vous amusez à regarder la Mishnah avec qu'est-ce qui s'est passé au procès de Jésus, toutes les règles sont enlevées. Donc, tu vois qu'ils étaient coupables et que Jésus était innocent. Mais la fin justifie les moyens pour eux. Ils l'ont tué. C'est clair, le texte le dit. Hein? Ils le descendirent de la croix, ils le déposèrent dans un sépulcre. C'est-à-dire qu'il est véritablement mort. Et ça, c'est important puisqu'on va parler de la résurrection. Puis il y a des gens qui disent, mais non, Jésus, il n'est pas vraiment mort. Il a comme fait semblant de mourir. Tu sais. Oh, c'est un bon acteur, il a réussi. Hein? Et c'est important de dire qu'il est véritablement mort. Parce que, par exemple, les musulmans vont dire, mais non, Jésus n'est pas mort. Il a fait semblant. Non, il est véritablement mort. Et pas juste mort. Le texte dit, ils le descendirent de la croix. Mais dans l'original, c'est le bois. Et pour un juif, quand ils entendent bois, ça fait référence à Deutéronome 21, 23, qui dit, maudit celui qui est pendu au bois. Ça veut dire que pour eux, ça veut dire, quelqu'un qui est pendu au bois, ça veut dire qu'il méritait cela. Il est maudit par Dieu. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un gars comme Paul disait, c'est impossible que Jésus soit le Messie parce qu'il serait maudit de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça, je reviens aux musulmans, pas parce que j'ai une dent contre les musulmans, c'est juste que je les côtoie, donc c'est ce qu'ils me disent. C'est impossible. Si Jésus est un prophète, jamais, jamais, jamais de la vie, Allah va permettre que son prophète soit tué. Même raisonnement que les Juifs. C'est impossible, il est maudit. Et pourtant, c'était selon le plan de Dieu. Verset 27. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. C'est ironique. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, comment dans leur culte, dans leur service, ils doivent lire une portion de la Torah, une portion des prophètes. Et qu'est-ce que Luc 24 nous dit au verset Luc 24, verset 25-26? Il nous dit ceci. Luc 24. Je vais lire verset 25, 26 et même 27. Alors Jésus leur dit, alors il parle aux disciples d'Emmaüs, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Dans toutes les Écritures, c'est qui le concernait. Moi, ça me fait peur quand je dis ça. Parce que nous pouvons venir à l'église dimanche après dimanche après dimanche. Peut-être qu'il y en a qui sont nés dans une famille chrétienne, puis ils connaissent l'histoire de la Bible, et vous venez. Mais pourtant, ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ont peut-être entendu, mais ils ne le connaissent pas. Et le danger, c'est quand tu es familier avec quelque chose, tu passes à côté.
tellement... Il y a une annonce, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, c'est faire attention aux motocyclettes. Là. On les voit tout partout, sauf quand tu conduis, puis paf! J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est des fois, le danger. Non, c'est un danger qui peut nous guetter. Il faut faire attention. Mais vous savez, malgré le rejet et tout ce qui vient avec ça, vous savez, la promesse est accomplie par la résurrection du Messie. On l'a chanté, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. 30 à 37, preuve et témoin. Mais, alors tu as un mais, tu as un contraste, on change de sujet. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. C'est comme si Dieu retourne le verdict. Même si les hommes disent qu'il est coupable, Dieu dit non, il n'est pas coupable, je vais le ressusciter. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Encore une fois, à qui il s'adresse? Il s'adresse à des Juifs qui lisent la Torah. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? C'est que tout ce que tu dis, il faut que ce soit au moins validé par au moins 2 ou 3 témoins. Mais là, il va nommer plein de témoins et je vous donne en ordre chronologique les témoins. Tu as Marie de Magdala. Tu as les autres femmes qui sont allées voir Jésus à la tombe. Tu as Pierre. Tu as les disciples d'Emmaüs qu'on vient de lire. Tu as les apôtres. Ensuite, tu as Thomas. Ensuite, tu as 500 hommes qu'il a vus à la fois. Et en parle ensuite, il y a Jacques. Et plus tard, il parle de Paul. Des faits. Notre foi, elle n'est pas basée sur des oui-dire. C'est ce que le monde pense. Mais Dieu, c'est un Dieu qui montre des preuves. D'ailleurs, le tombeau est vide. Et si c'était le cas, on aurait réglé ça. Les autorités disent, voilà le corps, et c'est fini. Vous savez, j'ai mon beau-père qui est parti en Israël il y a quelques années, puis il était tout excité, et puis il disait qu'il allait rencontrer des gens qui allaient expliquer les sites. Vous savez que des fois, quand vous allez dans des endroits, il y a des personnes qui vous disent les sites historiques. Généralement, sur une note de 5, c'est peut-être 2. On ne sont pas sûrs. Alors, il expliquait qu'il y aurait des gens, probablement, il verrait la tombe de Jésus, puis qu'il y aurait une longue ligne. Puis moi, je lui ai dit de ne pas perdre son temps parce que le tombeau, il est vide. C'est ça. Il est vide. Il est ressuscité. Mais ce n'est pas juste ça. Pourquoi Paul n'est pas mentionné dans ce groupe-là? C'est probablement parce qu'il parle des gens de la Galilée, ceux qui étaient au début avec lui. Mais Paul, par contre, et on peut être comme Paul, on n'a peut-être pas vu, Paul l'a vu, mais on peut faire comme lui, annoncer l'Évangile. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, que la promesse faite à nos pères. Donc, parler de Jésus, Jésus n'est pas venu, papa, je suis apparu, c'est une surprise. Non, on voit que ça a été planifié. Galate dit que quand les temps ont été accomplis dans le moment opportun, là, Christ est venu. Donc, ce n'est pas un hasard. Et bien sûr, il va confirmer ça par les Écritures. Parce qu'il parle à des Juifs et les Juifs savent que leur autorité, c'est la parole. Comme nous, notre autorité, c'est la parole. Et pas selon mes expériences. Mes expériences peuvent valider, mais c'est toujours la parole. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va confirmer. Versets 33 à 37. Je vais essayer, parce que il y a du stock, OK? Je vais essayer de résumer une prophétie à la suite de l'autre. Si vous voulez plus d'éclaircissement, le mercredi, on en discutera. Mais je commence par, on va voir comment on se déroule, je regarde le temps. Alors, on commence par la première prophétie, qui est appuyée par les Écritures. Dieu l'a accompli pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, si on va dans le psaume 2, au verset 7,
Alors, il y a différentes interprétations pour cela. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voici ce que le texte ne veut pas dire, ça c'est sûr et certain. Dieu n'a pas eu de relation sexuelle pour engendrer Jésus. Vous pouvez rire de cela, mais c'est ce que les Mormons croient. Et peut-être d'autres sectes. Ce n'est pas ce que le texte veut dire. Alors, il y en a qui disent, probablement que ce que ça veut dire, c'est que Jésus, quand il est venu sous forme humaine, quand il est né, sous forme humaine, il était 100% homme et 100% Dieu. Et c'est vrai, Philippiens 2 le mentionne. Mais le contexte, on parle de preuve pour la résurrection, pas pour sa naissance. Donc, il faut regarder et voir en quoi le psaume 2 est associé avec ça. Alors, les psaumes, il y avait différents types de psaumes. Tu as des psaumes de lamentation, tu as des psaumes d'imprécation, tu as des psaumes d'action de grâce, de louange. Ici, on a un psaume qui est relié à la royauté. Premièrement, on dit un psaume messianique. Et ce psaume-là était utilisé dans l'histoire des Juifs lorsqu'un roi, lorsque tu devenais roi, eh bien, il y avait une cérémonie et on citait ce psaume-là. Et le verset 7 parle de fils. Et cela fait référence à 2 Samuel 7. Vous vous souvenez, on a parlé de l'alliance davidique. Et dans 2 Samuel 7, verset 14, voici qu'est-ce que Dieu dit à David. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Donc, il y a une relation entre Dieu et le roi, une relation. Parce que, ultimement, qui est le roi d'Israël? C'est Dieu. Et même s'ils ont rejeté Dieu, c'est toujours Dieu qui demeure le roi, mais il met, si vous voulez, par intermédiaire un homme. Et un fils, pour les Juifs, un fils imite le père. En d'autres mots, le roi humain devrait régner comme Dieu régnerait. Mais nous savons bien sûr qu'aucun roi, y compris David, n'a pu le faire parfaitement. Mais Jésus, qui est vraiment un descendant de David, l'a fait complètement. Maintenant, quand Jésus était sur terre, à un moment donné, Jésus, je pense que c'est dans Matthieu 16, je pense, il dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? « Chut, de ne rien dire maintenant. » Mais une fois qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? « J'ai maintenant autorité sur toutes choses. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et Romains 1, 4 dit que dans le fait que Jésus est ressuscité, c'est la preuve qu'il est le Fils de Dieu, mais il a aussi l'autorité avec ça. Alors, une fois qu'on comprend ça, on lit le psaume 2 et je lis au verset 6. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que le jour où Jésus est ressuscité, Dieu vraiment, c'est comme de façon officielle, il a cette autorité. Il a cette autorité de régner. Et quand il va revenir, parce que si vous lisez le reste du psaume, quand il va revenir sur terre, eh bien, il y aura un règne universel de façon concrète. Et là, il fait les liens avec David, il fait les liens avec la promesse qu'il a faite à David, la promesse qu'il a faite avec Abraham et tout ce qui vient avec ça. Alors, si vous n'avez pas compris, ben, vous viendrez mercredi. Bon. Ça, c'est la première prophétie. La deuxième. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'elle ne retournera pas à la corruption. La corruption, c'est-à-dire la pourriture. Hein? C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Alors ici, il cite Ésaïe 55, verset 3. Je ne regarderai pas tout le contexte. Mais l'idée, c'est que ici, c'est plutôt les bénéfices de la résurrection. Parce que c'est une promesse
que Dieu a donné à David, qu'il y aurait toujours quelqu'un qui régnerait. Et ce règne-là, eh bien, ça impacterait tout le monde. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, ce règne-là ne peut pas venir. Et si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, les gens ne peuvent pas être bénis. Et si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas ce sauveur qui peut nous libérer du péché. Alors, il explique en affirmant cela. Et la troisième prophétie qui dit, au verset 35, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, être décomposé. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alors, qu'est-ce que Paul cite? C'est le psaume 16, verset 10. Si vous lisez le psaume 16, verset 10, eh bien, c'est un psaume de David. Et les gens pourraient dire, ben oui, mais David, il parle de lui-même. Parce que c'est écrit, c'est le psaume de David, donc David parle de lui-même. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la vie de David, dans 2 Samuel, verset 23, versets 1 et 2, je vous lis ceci, 2 Samuel, verset 23, 1 et 2. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Ésaïe, parole de l'homme haut placé de loin de Dieu, de Jacob, du chant agréable à Israël. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Ça veut dire que David est un prophète. Pas un prophète dans le sens qu'il a exercé un ministère prophétique, mais prophète dans le sens qu'il parle de la part de Dieu. Il est inspiré. Et c'est ce que Paul va dire dans Acte 2, verset 30. Il va dire, David est un prophète. Donc, on comprend ça. Lorsque David cite cela, ultimement, il ne parle pas de lui. Il parle de Messie, parce que c'est un prophète. Il prophétise. Et d'ailleurs, Paul va donner même la logique. David, ça tombe et là, il est en décomposition. Mais pas Jésus. Donc, par conséquent, logiquement, eh bien, David ne parlait pas de lui, il parle de Jésus. Mercredi, si vous voulez. Donc, oui, preuve sur preuve, mais là, c'est dans les cours d'homilétique, on nous dit, une prédication, là, il faut qu'il y ait, c'est quoi les applications, là, hein? Et c'est ce que Paul fait. Il appelle les gens, une réponse à cette promesse. Versets 38 à 41. « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez point, que vous ne croiriez pas si on vous le racontait. » Alors, il amène les gens à se prononcer et c'est une réponse à se faire pardonner. Pardonner. De quoi? Des péchés. Parce que c'est ça le problème. C'est ça qui a toujours été le problème depuis que l'homme a péché, depuis qu'Adam et Ève a péché. Et le péché fait en sorte qu'on est privé de la gloire de Dieu. Cette relation, elle est brisée. Et tu vois depuis le jardin d'Éden un Dieu qui veut sauver le peuple, qui veut l'histoire de la rédemption. Et quand tu es pardonné, c'est un terme économique. Tu n'as plus de dette. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être endetté et puis que si quelqu'un vous enlève cette dette, il y a comme un poids qui est enlevé. C'est incroyable. L'annulation de la dette. Par exemple, le psaume 32, David parle de cela. Comment il y a un poids qui est enlevé une fois qu'il a confessé que ses péchés sont pardonnés. Mais aussi, c'est une réponse pour être justifié par la foi.
Et non par la loi de Moïse. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des Juifs qui lisaient continuellement, à chaque sabbat, la loi. Et la loi, elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Mais ça n'a jamais été le but de la loi de sauver quelqu'un. Jamais, parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. L'histoire des juges, ils le savent, ils connaissent leur histoire. D'ailleurs, même en parlant à ces Juifs, ils ne se trouvent pas à Jérusalem. Ils ont été déportés à cause de la désobéissance, justement, de ne pas obéir à la loi. Donc, non. Parce que le problème, c'est que si tu rejettes Christ, tu dis, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de mettre ma confiance en Jésus. Ça sous-entend que quand tu vas rencontrer Dieu, tu penses que selon ton propre standard, tu pourras impressionner Dieu avec la balance. Et pas Job 9,7, mais Job 9, verset 2. Job, qui pourtant est probablement l'homme le plus intègre de son époque, dit ceci. « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? » Et c'est ça le problème. On ne peut pas, et la religion ne peut rien faire. Comment faire pour être justifié? Par la foi. L'exemple d'Abraham. Abraham crut en Dieu et a mis sa confiance. Et qu'est-ce que Paul a commencé son sermon? Il a parlé de l'élection, il a parlé des pères, il fait le lien avec la justification. Tu as toujours été sauvé par la foi, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Juste la différence, c'est que nous, on a plus de révélations sur qui mettre notre foi. Mais, ça c'est la partie plate, mais Paul, il dit la vérité. Il y a un avertissement à prendre au sérieux. Un jugement divin. Ah, Dieu est bon, on l'a vu, il est bon. Mais un jugement. Puis il savait l'histoire de l'Exode, là. C'était quoi l'Exode? Il y avait un jugement aussi. Mais là, il cite précisément Habakkuk 1, verset 5. Dans Habakkuk 1, verset 5, le contexte, c'est le prophète qui dit « Vous êtes en train de vous moquer, attention. Dieu va susciter une nation. Il va susciter les Babyloniens. Et en l'espace de 20 ans, ils vont devenir une superpuissance. Chose qu'on n'avait pas vue avant. Habituellement, une superpuissance, ça prend au moins 100 ans, mais en 20 ans, c'est une superpuissance. Ils vont venir, ils vont vous amener en déportation, ils vont détruire, ils vont tuer. Vous lisez le livre de Lamentation de Jérémie, vous voyez à quel point c'était sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si vous rejetez ce message de l'Évangile, attendez-vous à des jugements. Et dans leur histoire, il y a eu des jugements. Et on pourrait l'appliquer à différents niveaux. Il y a eu l'histoire de Babylone. Ils savaient très bien cette histoire-là, parce qu'à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus droit. Qu'est-ce qui va se passer des années plus tard, en 70? Les Romains vont venir, vont détruire des millions de Juifs, vont être éparpillés tout partout à travers le monde. C'est ce qui va arriver plus tard. Mais ultimement, le jugement, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et les gens ne veulent pas entendre ça, mais tu as besoin de connaître. C'est là que tu apprécies la bonne nouvelle quand tu apprends comment Dieu t'a sorti d'un jugement éternel. Alors, la conclusion. Annoncer le message de l'Évangile avec confiance. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13, on voit que c'est justement Pierre et Jean qui avaient peur auparavant. Et dans Acte 4, verset 13, quand ils sont devant ce même Sanhédrin qui a accusé et tué Jésus, ils disent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quelque chose s'est passé. Ils ont vu que rien peut arrêter le plan de Dieu. Et parce qu'ils l'ont vu, ils ont vu que Dieu est fidèle, leur perspective change. Que peuvent me faire les hommes? Je viens d'être témoin que Dieu, c'est un Dieu qui tient sa promesse, qui tient parole. Peut-être pour nous, pourquoi on a peur de témoigner, c'est parce que on se dit, est-ce que vraiment
cher un Dieu qui est souverain, qui dirige l'histoire? Est-ce que vraiment je peux mettre la confiance en ce Dieu qui a fait ses preuves, vraiment? Et la question, c'est oui. Et quand tu comprends ça, ça devrait changer notre optique quand on témoigne. On devrait témoigner, pas de façon arrogante, mais avec confiance. Parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui dirige l'histoire, et l'histoire le prouve, et l'histoire le démontre. Donc, on devrait changer d'attitude et pas avoir peur. Aussi, une autre application, c'est qu'il annonce l'Évangile à partir de ce que les gens savent déjà. Comme je dis, c'est un modèle. Paul est parti avec des gens qui avaient une connaissance de l'Ancien Testament. Il ne part pas à partir de la création, mais il part à partir des promesses. Ça sous-entend qu'il connaissait son auditoire. Et nous aussi, on est appelés aussi à apprendre de cela, de construire et d'annoncer les messages à partir de ce que les gens savent déjà. Et finalement, le dernier, c'est d'annoncer le message dans toute sa totalité. Maintenant, je suis conscient que des fois, si tu rencontres quelqu'un, tu as juste 5 minutes, parce que je comprends. Mais dans la mesure du cas, si tu as quelqu'un que tu côtoies depuis un certain nombre de temps, c'est important de présenter vraiment le lien qui se tient. J'espère que j'ai pu faire ça, vous montrer le lien. Parce que le problème, c'est que quand on essaie de témoigner aux gens, on présente juste « Ah ». Mais les gens ont de la difficulté à voir que, hey, il y a un plan, ça se tient, c'est logique. Donc, ça, c'était le modèle que Paul présente.